À présent, maintenant, nous allons passer au dictionnaire. Et les dictionnaires sont à nouveau des conteneurs, sauf que ces conteneurs, au lieu que on associe des valeurs en fait à leur position, vous voyez, pour pouvoir les retrouver, en utilisant en fait la position qu'ils ont dans ce conteneur, on va utiliser ce qu'on appelle des clés. Et les clés, voilà, ça, en fait, les dictionnaires, faut les voir un peu comme des listes, mais un peu plus rangées en fait. Comme dans les dictionnaires, en fait, les dictionnaires, ben, vous avez les mots qui sont rangés par ordre alphabétique. Et vous voyez, il y a le mot qui est ensuite associé à sa valeur, enfin à sa définition. Alors qu'une liste, bah, on aurait juste mis en fait des définitions comme ça, sans associer vraiment en fait une clé, une référence. Voilà. Donc du coup, comment on crée un dictionnaire? Alors, c'est comme ceci. Donc, on crée d'abord une variable. Hein. Donc, on va faire dico, par exemple. Et ensuite, on va faire ça, on va mettre entre crochets. On va faire deux entre crochets, deux accolades plutôt. Pas des crochets, des accolades. Et donc là, du coup, on a créé un dictionnaire. Donc là, le dictionnaire est vide. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une clé et une valeur. Alors, la clé, ça peut être pratiquement n'importe quoi. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que ne peut pas être une clé. Donc, par exemple, on va dire test, vous voyez. Et ensuite, vous mettez votre valeur. Là, la valeur, ça peut être ce que vous voulez. Par exemple, 3.14, vous voyez. Et si je fais ensuite dico, alors, ça m'a juste mis... Ah ouais, parce que ça a dû me nommer le truc par quelque chose que j'avais déjà. Ouais, parce que c'était un truc que j'avais déjà créé. J'avais créé... Donc c'était une variable là qui m'a pris. Donc il m'a pris la valeur de la variable test. On va changer au pire. On va mettre une string pour être un peu plus tranquille. Donc ça c'est normal, c'est juste parce que j'avais déjà une variable test. Je sais pas si vous vous souvenez, elle est quelque part. Il l'a gardée en mémoire. Donc par exemple, là je vais mettre pi, vous voyez. Ensuite, je crée, voilà. Et donc, du coup, ça, ce qu'il y a avant les deux points, c'est notre clé. Et ce qu'il y a après les deux points, c'est notre valeur. Et si on veut créer une autre clé associée à une valeur, eh ben, on fait une virgule. Et voilà. Il doit toujours y avoir une clé associée à une valeur. On ne peut pas juste créer une clé comme ça. Et on ne peut pas juste mettre une valeur comme ça, sans clé. Et on ne peut pas mettre une clé sans association à une valeur. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça permet du coup de trier et d'organiser un petit peu mieux nos données. Les valeurs, ça peut être n'importe quel objet. Les items, ça peut être quasiment n'importe quel objet. Sauf en fait les objets qui sont modifiables. Alors, c'est même un peu plus que ça. C'est en fait sauf les listes. Parce que ce sont des objets immutables. Ou immuables. Je sais plus exactement ce que c'est le terme. Et les listes, en fait, on peut ajouter et modifier des valeurs. Et pour une clé, en fait, ça dérange. Donc si je crée une liste, vous voyez, en clé. Hop, 3, 4. Et qu'ensuite j'associe une valeur. On va dire test, oui, comme ceci. Voilà, unhashable type list. Donc ouais, c'est parce que c'est un objet qui est considéré comme hashable. Donc du coup là, ça pose problème. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que les listes qui posent problème et les fonctions et les classes. Mais sinon, tout le reste, ça fonctionne. Donc, si vous mettez des tuples, ça va fonctionner parce que les tuples, c'est hashable, comme on dit. C'est des objets, en fait, qu'on ne peut pas modifier. Donc, du coup, voilà, il faut juste penser qu'à la clé, c'est quelque chose, en fait, qui ne doit pas pouvoir changer, en fait, dans cette durée. Ok, donc ça, du coup, c'est les dictionnaires. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les dictionnaires? Ben, si on va ajouter une clé et une nouvelle valeur, ben, on peut totalement le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entre crochets et on va créer notre clé, donc pi2 par exemple, et on va créer notre nouvelle valeur, 3.2 par exemple, 3.12, allez, soyons fous. Hop, et si on fait dico, ah oui, j'ai oublié d'enlever ça, donc je vais l'enlever, hop, voilà, ensuite je vais exécuter, et vous pouvez voir que là, du coup, cette clé s'est ajoutée. Pareil, comme quand vous créez des variables, vous ne pouvez pas créer une clé sans qu'il y ait de valeur associée. Donc ça c'est bon. Et si vous voulez accéder à une valeur, ben, vous l'appelez cette fois-ci, comme on faisait avec l'index, entre crochets, sauf que là on va pas parler d'index, on va parler en termes de clé. Donc vous allez prendre la clé que vous voulez. Donc par exemple la clé pi, allez hop. Et qui est hors. Ah oui, parce que j'ai mis 2 points. 2 points espace. Hop, et 3.14. Voilà, donc ça permet d'accéder à une valeur grâce à sa clé et non l'index comme on avait auparavant. Ok, donc du coup, c'est très utile pour pouvoir gérer, stocker un petit peu mieux ces données.
pour pouvoir un peu mieux s'y retrouver, pour avoir quelque chose d'un peu plus organisé, d'un peu moins bordélique, puisque des fois les valeurs peuvent être mélangées et ça peut poser problème si par exemple en machine learning on a par exemple des features et des labels, c'est-à-dire des images, enfin des données qui sont associées à une étiquette. Si par exemple, je sais pas, on a le prix du salaire en fonction de l'année d'expérience, bah, du coup, on va avoir des salaires qui vont être associés à un nombre d'années d'expérience. Et du coup, si ça, on stocke tout dans une liste, bah, ça risque d'être un peu mélangé. On risque de pas en fait avoir les bonnes valeurs associées aux bonnes étiquettes, alors qu'avec les dictionnaires, ça pourra se faire du coup beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir un code qui est ordonné un petit peu différemment qu'avec les listes.